Bienvenue dans ce tirage collectif de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Et comme d'habitude, je pose à peu près les mêmes questions, à savoir quelle est l'énergie sous-jacente ou prépondérante de la semaine, de quoi avons-nous besoin de nous délaisser pour avancer, quel enseignement de la semaine passée emporter avec nous, quelle est la priorité de la semaine, quel prochain acte poser pour la servir et un conseil de nos guides. Donc, je vais commencer le tirage. J'ai déjà préparé les jeux. Je vais les mélanger avec vous. Je les ai juste purifiés après tous les tirages de la semaine passée. Alors, quelle est l'énergie sous-jacente de la semaine? L'énergie prépondérante. Et je vais prendre la carte qui saute. Le 2 d'épée. Et la carte du dessous. Oh. Le 2 de coupe. Ensuite, de quoi avons-nous besoin de nous délaisser? Rien. Ah, celle-ci. 6 de coupe. Hop là. Allez. Bien. Il y a beaucoup d'hésitation cette semaine. Ok. Donc l'enseignement de la semaine passée qu'on peut emporter avec nous, c'est la carte du magicien, de la magicienne. La priorité de la semaine, c'est une semaine de choix. Oula. Le prochain acte posé. On a le 2 de bâton et le 6 d'épée. Et un conseil de nos guides. L'as de coupe. Pour prendre les bonnes décisions pour nous, on a besoin de se nourrir. Maintenant, je vais utiliser le tarot clarificateur, on pourrait dire. C'est celui qui était le tarot principal la semaine dernière. Le tarot de la sorcière moderne, que je vous montre là. Et le tarot principal que j'ai utilisé cette semaine, c'est le tarot inclusif Fifth Spirit Tower. Alors, le tarot de la sorcière moderne. Ouais, vous voyez, on a les amoureux ici. Il y a vraiment un choix du cœur qui a besoin d'être fait cette semaine. Peut-être des difficultés à prendre une décision ou à être à l'aise avec une décision qui a déjà été prise, à être en paix avec ce qu'une décision représente, à savoir le deuil de ce qui n'a pas été choisi. Alors, est-ce que tu peux clarifier? Ah, c'est celle-là. L'énergie sous-jacente de la semaine. Le roi de coupe qui revient à tous les coups et le 8 de pentacle.
Clarification de ce qu'on a besoin de laisser derrière nous pour avancer. Le 10 de Pentacle. L'enseignement de la semaine, on a 2 arcanes majeurs. Le monde et le magicien. Le début et la fin du voyage. Ce qui me vient là, dans l'immédiat, c'est vraiment cette idée de lâcher les croyances sur ce qu'on se représentait être le succès, ce qu'on a projeté comme étant la réussite, une fin en soi, et se souvenir en fait que les fins qu'on expérimente sont en fait toujours que le jour 1, c'est-à-dire toujours l'opportunité de revenir à l'essentiel, de revenir à notre maturité émotionnelle, de revenir à notre couple, de revenir à nos relations, mais aussi de revenir à la maîtrise en fait de notre art, de ce qu'on veut partager dans le monde. Là, c'est vraiment la première chose qui me vient. Je vais continuer de clarifier. La priorité de la semaine, la roue de fortune, comme la semaine dernière. Le prochain acte posé. Là. Ça fait 2 fois que je vois le cavalier de coupe. Quel prochain acte posé pour servir cette priorité? Le fou ou la folle? Le mat. Et enfin, une clarification pour le message de nos guides. Le 6 de coupe qui revient donc là. Alright. Alors, de manière générale, je dirais qu'il y a de la dualité, il y a de la binarité dans l'air, ce qui peut générer évidemment de la division, de la hiérarchie, de la domination, et donc éventuellement des conflits. Je vous renvoie à l'histoire de la binarité sexuelle, raciale, qui est un concept colonial par excellence. Ce qui me vient là, c'est soit de se servir, d'accueillir la binarité comme une invitation à une plus grande ouverture et une plus grande connexion de cœur et d'esprit, et notamment du cœur et de l'esprit. Donc une réassociation voilà, du cœur et de la tête, quoi, on pourrait dire, ou du corps et de la tête, au-delà de la binarité, ou alors d'utiliser, en tout cas de subir la binarité comme une excuse pour les conflits. Deuxième chose qui me tape à l'œil, c'est le fait que le 2 de coupe, d'épée et de bâton est ressorti donc 3 fois dans le tirage principal. En astrologie, lorsque 3 planètes sont au carré l'une de l'autre, on parle de T carré, ce qui peut refléter une certaine tension aussi entre les enjeux en présence, comme des intérêts divergents par exemple, ou là, l'interprétation que je pourrais donner, c'est qu'il y a sans doute des choix, nos décisions, qui servent certains intérêts, certains de nos intérêts et pas d'autres, ou alors nos intérêts et pas ceux des autres. Le seul 2 manquant dans le tirage, c'est le 2 de denier, qui peut justement servir à apaiser ces tensions. Revenir à un certain équilibre, notamment dans notre vie matérielle et financière. D'autant qu'on est dans la saison du taureau, et depuis ces 3 dernières semaines, on est vraiment invité à revenir à ce qui a de la valeur pour nous. Le taureau est gouverné, entre guillemets, régi par la planète Vénus, et il y a vraiment cette idée de revenir à notre valeur et aussi ce qui a de la valeur pour nous. Et évidemment, on retrouve ça dans le domaine matériel, mais le domaine matériel, c'est aussi notre corps, notre maison, c'est ce qui est palpable en fait sur Terre, quoi. Il y a vraiment une dimension pragmatique, pratique. Alors peut-être, est-ce le moment cette semaine de faire moins de dépenses ou de faire une semaine sans dépenses, ou de réagencer notre temps
et notamment l'équilibre entre le temps passé à travailler, celui à se reposer, à se ressourcer, ou encore le moment peut-être de rééquilibrer son alimentation ou son activité physique. J'en profite évidemment pour rappeler que les tirages collectifs sont des tirages généraux, qui ne sont pas le lieu pour moi d'être exhaustif, notamment dans les exemples que je donne. Il vous appartient évidemment, et il nous appartient à tous en fait de transposer le tirage dans nos propres situations et de faire confiance en fait aux projections et au sens que le tirage veut dire pour nous en fait, le sens que le tirage révèle pour nous. Et ma mentor, ma professeure de tarot disait souvent le message, c'est pas le message, c'est la réaction au message. Donc faites confiance à la réaction de ce que vous recevez de ce message. Et évidemment, si vous souhaitez un tirage qui soit plus personnalisé, qui vous aide à trouver de la clarté dans une situation en particulier ou de vivre votre vie en concordance et en harmonie avec vos thèmes astro et astrologique et human design, alors dans ce cas-là, je vous invite à réserver une séance personnalisée et je vous mets tous les liens en description. Quoi qu'il en soit, on revient au tirage et l'invitation, c'est clairement de prendre une décision vers plus d'harmonie. Ce qui me fait dire ça, c'est aussi le fait que le 6 de coupe ressort 2 fois dans chacun des jeux et que la priorité de la semaine est au chariot, qui est usuellement représenté par un cheval ou un sphinx blanc et un sphinx ou un cheval noir, ici représenté par des rollers, à la fois pour le côté pop, mais aussi pour montrer cet élan vers l'avant. Donc il y a vraiment cette idée, cette invitation d'une prise de décision vers plus d'harmonie, plus d'équilibre, notamment entre le passé et le présent, et au-delà de la binarité, comme on a vu au début. Là, pour l'heure, j'ai envie de me concentrer sur les questions que j'ai posées pour ce tirage général et collectif, et les cartes qui ont été tirées. Donc, en premier lieu, je demandais quelle est l'énergie sous-jacente ou prépondérante de cette semaine, et le 2 d'épée et le 2 de coupe sont sortis simultanément. En tout cas, le 2 d'épée a sauté du jeu, et le 2 de coupe, c'était celui qui était sous le jeu, que j'utilise donc comme énergie sous-jacente, comme énergie socle en fait du tirage. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a 2 croyances, 2 idées, 2 manières de communiquer qui peuvent s'opposer. Et la difficulté avec le fait de voir la vie en blanc ou en noir, bon, mauvais, juste, injuste, c'est de croire justement qu'il n'y a qu'une seule issue et qu'une seule issue est la bonne. C'est précisément ça qui peut amener au conflit. Et ça me fait penser à l'adage le problème c'est l'autre, c'est bien connu. Mais en tout cas, on voit déjà se dessiner une recherche d'équilibre cette semaine. Le 2 de coupe, lui, invite plutôt à avoir sa propre coupe qui déborde, notamment parce que c'est l'invitation de nos guides ici. Mais on reviendra sur cette carte plus tard. Là, avec le 2 de coupe, il y a vraiment cette invitation de se montrer vulnérable, éventuellement de partager comment on se sent, de développer une intimité dans nos relations interpersonnelles, qui peut éventuellement être un challenge cette semaine. L'idée avec ce 2 de coupe, associé au 2 d'épée, c'est de se remémorer comment on communiquerait, qu'est-ce que l'on dirait à une personne que l'on aime, voire même qu'est-ce qu'une personne qui s'aime, ou entendez, qui s'accepte, se dirait, pour adopter une communication qui soit plus aimante, plus respectueuse, et inviter justement la réciprocité dans nos échanges et la fortification des liens qu'on peut voir ici représentés par les cordes. La clarification de l'énergie sous-jacente de la semaine, encore une fois le roi de coupe qui ressort là depuis 3 semaines, donc il y a vraiment une invitation à la maturité émotionnelle, à une forme de détachement avec amour, si on peut dire, et de plus
d'être juste dans l'accueil, dans l'acceptation de ces états émotionnels sans en être submergé. Et le 8 de denier, le 8 de pentacle. Alors, l'énergie de la semaine, cette idée d'une maturité émotionnelle avec une communication qui soit au-delà de la binarité, au-delà du conflit, l'autre et moi, et de cette opposition, de cette dichotomie en fait dans nos rapports au monde, ça demande de la pratique et de la répétition, voire même de la rigueur, de la discipline, ce que vous voulez, pour arriver à cette forme de maturité émotionnelle et relationnelle. On ne peut pas légitimement attendre d'un évitant qu'il soit conscient de ses besoins et qu'il les communique ouvertement. On ne peut pas attendre ça dès la première conversation. Idem, on ne peut pas, sauf à nous mettre en échec évidemment, attendre de nous de changer tout notre mode de vie, puisqu'on est là sur une focale matérielle, tout notre mode de vie en une journée et espérer que ça dure. Combien de fois j'ai entendu, mes amis notamment, mais pas que, me dire vouloir reprendre le sport. Combien de fois on commence un rééquilibrage alimentaire un lundi ou un 1er janvier. Alors pour ça, j'ai trouvé la facilité. Moi, je n'arrête pas. Comme ça, j'ai pas besoin de reprendre. Et ceci dit, j'ai été challengée il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans peut-être, même 3 ans, oui peut-être, lorsque j'ai eu un Covid long et que en fait, j'ai été vraiment alitée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En tout cas, j'ai pas retrouvé mes capacités physiques pendant plusieurs mois, voire 9 mois, il me semble. Et donc là, j'ai recommencé tout petit. Je pratiquais le yoga et une activité physique, notamment journalière. Et là, j'ai dû recommencer tout petit. Et c'était, je me souviens, 3 minutes par jour. Et l'idée, c'était vraiment de réduire mon niveau d'exigence pour reconstruire ma confiance. Y aller petit à petit et continuer encore et encore. Et ça, tous les jours, que j'en ai envie ou non. En fait, ça, la question ne se posait pas, quoi. Et aujourd'hui, 3-4 ans plus tard, je ne sais plus exactement, j'ai repris mes séances quotidiennes, j'ai ajouté la musculation au yoga et à la méditation. Et l'idée, c'est de transposer comment je m'entraîne sur mon tapis dans la vie. Et c'est pareil pour l'anglais, c'est pareil pour l'approche trauma informée, c'est pareil pour l'astro, c'est pareil pour le tarot. L'idée, c'est vraiment de comment je pourrais l'incorporer dans mon quotidien. C'est la seule chose en réalité qui m'intéresse. Et donc l'idée, c'était vraiment de m'astreindre à pratiquer tous les jours, à penser, à manger, à regarder, à rêver dans cette nouvelle langue. Et l'invitation, c'est vraiment une incarnation de nos principes, de nos valeurs et là, de cette maturité émotionnelle relationnelle. La deuxième question que je posais, c'était de quoi avons-nous besoin de nous libérer pour avancer? Je le présente toujours différemment selon les semaines, mais là, l'idée, c'était vraiment cette idée d'avancement. Donc déjà, dans la façon dont je posais les questions, il y avait une forme de présupposé. J'ai pas réfléchi à comment j'allais employer les mots, c'est ce qui m'est venu, mais on peut y trouver un sens aussi. Le tirage, il est contingent, il dépend aussi à la fois de mes propres interprétations, de ma propre expérience, de la façon que j'ai de voir, de lire, de comprendre, de recevoir le tarot, de le relier à ma vie et à la vie dans le collectif et comment il m'a été enseigné, etc., comment je l'ai pratiqué, mais aussi à comment je posais les questions, etc. Donc il y a toujours un aspect projectif, en tout cas dans la façon dont moi je pratique cet outil. Donc là, le 6 de coupe, c'est vraiment une invitation à se libérer du passé, mais pas du passé à foutre sous le tapis, bien au contraire, vous me connaissez, vous savez mon background de coach en trauma. Je continue d'ailleurs toujours les accompagnements pour les survivants de trauma. La focale, ça va être de proposer, voire de diffuser une nouvelle manière de voir le monde à travers ce qui nous est arrivé.
et comment accueillir les personnes avec cette approche qui pour moi est la plus sécurisante au niveau thérapeutique, mais pas, et aussi au niveau relationnel, émotionnel, de reconstruction, etc. Donc aujourd'hui, je parle plus forcément de l'approche trauma informée, mais en fait, elle est en fond de tout ce que je fais. Donc là, l'idée, évidemment, c'est pas de se détacher du passé, de le foutre sous le tapis ou de penser qu'il ne nous structure ou ne nous construit pas. L'idée, c'est vraiment de se détacher, en tout cas de se libérer de l'attachement au passé et notamment d'une forme de mélancolie. Et la précision, donc la clarification qui était donnée par le 10 de denier, le 10 de pentacle ici, c'est vraiment peut-être aussi de redéfinir, en tout cas de se libérer d'une définition passée, arriérée de ce que serait l'épanouissement et la réussite. En bref, l'idée c'est de se libérer des conditionnements de notre système d'origine, que ce soit notre famille, la société, etc. Vraiment, ce qui nous a construit à l'origine et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. L'idée, il y a cette idée d'avancer. Un gros boulot, évidemment, qui se fait petit à petit, j'en sais quelque chose, parce que c'est un chemin que je marche et sur lequel j'accompagne aussi mes pairs depuis quasi 17 ans maintenant, la moitié de ma vie, une première moitié à subir et puis une autre moitié à déconstruire et à reconstruire. Donc là, le 10 de denier, par rapport à l'idée de réussite, ce qui me vient directement, qui est aussi invité par le fait d'avoir la maison, les 2 chiens, l'enfant, une relation qui a l'air hétérosexuelle, puis ici une femme plus âgée, en tout cas une personne plus âgée. C'est vraiment se détacher, l'invitation c'est de se détacher de cette conception de la réussite qui voudrait que nous réussissons lorsque nous sommes mariés, qu'on a des enfants, qu'on est propriétaire, qu'on a un haut poste prestigieux qui nous permet de porter un costume, qui nous permet de subvenir aux besoins de la famille, etc. Ce qu'on croit être la voie toute tracée vers la réussite. Parfois même la seule et l'unique, ce qu'on disait par rapport à la binarité tout à l'heure. Et cette voie, elle l'est pour certains, pour certaines, surtout celles et ceux pour qui ces conditions ont été pensées à la base, c'est-à-dire globalement pour les bourgeois blancs privilégiés. On reviendra sur ces concepts plus tard d'ailleurs. Je vous invite à lire la BD, je ne connais plus l'auteur, mais qui s'inspire de La Distinction, donc un grand ouvrage fondateur en fait de la sociologie de Bourdieu, et qui vulgarise d'une certaine façon, en tout cas qui rend plus familier, plus accessible aussi, les enseignements, notamment sur comment se construit le goût et les classes sociales, voilà, de manière générale. Donc La Distinction, ouvrage de Bourdieu, qui est juste imbuvable, mais qui a été rendu plus accessible dans cette BD. La question qui se pose là, c'est lorsque notre vie ne ressemble pas à ça, lorsque notre vie ne ressemble pas à la définition de la réussite, ou alors lorsque notre vie ressemble à ce concept initial de ce que serait la réussite pour tout un chacun, mais que rien dans notre vie n'a le goût de bonheur. Est-ce à dire qu'on a raté notre vie? Et comment on peut vraiment rater quelque chose qui est pourtant si réussi, qu'elle continue d'exister? La vie continue d'être et on continue d'être en vie. Sans qu'il soit question d'ailleurs de bien ou de mal, de bien faire ou de mal faire, de bon ou de mauvais. Et j'aime souvent rappeler à mes clients, aux personnes que j'accompagne, qu'on ne peut pas se tromper à être soi. La seule chose qu'on peut faire, c'est expérimenter, récolter des données, éventuellement réajuster, qui nous permettent d'affiner et d'incarner avec plus d'intégrité ce sens du soi, qui nous a notamment été précisé dans la saison du Bélier. On me demande souvent comment se libérer justement de ces attaches, de ces conditionnements. La réponse rapide, en expérimentant des
d'autres réalités et en se focalisant sur, ces autres réalités. Celles qui existent déjà dans notre vie, actuelle. L'invitation, c'est vraiment de se demander si l'idée de la réussite qu'on retient aujourd'hui, pour laquelle on peut, se jauger, se juger, c'est vraiment ce dont, notre enfant intérieur rêvait. Et comment on a évolué pour redéfinir, au-delà des conditionnements, ce qu'être heureux et réussir veut dire pour nous. Et nous autoriser vraiment, à explorer ces nouvelles réalités. Si, la conception, du couple monogame hétérosexuel comme relation centrale, relation primordiale dans laquelle on établit des projets, on achète, enfin voilà, il y a des décisions de vie qui sont prises. Si cette conception-là, de se caser pour commencer à vivre ne nous convient pas, est-ce qu'on s'autorise vraiment à vivre d'autres réalités au sein d'une communauté, par exemple, de façon plus ouverte, moins binaire, en fait, tout simplement. Je me souviens, par exemple, une chose qui a été particulièrement douloureuse pour moi en quittant ma carrière universitaire. J'étais, doctorante et enseignante, du coup, en sciences de l'éducation et I vraiment ce qui a été le plus douloureux quand, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, c'est de me rendre compte des années plus tard que j'avais pas du tout envie de vivre cette vie-là, en fait. Et c'était la même chose avec, les ruptures amicales ou amoureuses. Avec le temps, je me rendais compte que, je poursuivais quelque chose, ou quelqu'un en l'occurrence, ou un idéal de la relation, dont je croyais avoir besoin alors qu'en fait, j'en avais même pas envie. Et ça peut paraître fou, mais d'une certaine façon, il y a une forme de robotisation qui se met en place. Et l'invitation, elle est à mettre de la vie aussi dans, de la vitalité de la vie et donc, bah, des questionnements, des remises en question, du changement, dans tout ce qu'on a automatisé et tout ce qu'on tient pour vrai, en fait, d'une certaine façon. C'est vrai que donner toute sa vie pour un rêve qui n'est même pas le sien, hem, c'est une forme de d'auto-trahison, en fait, à chaque seconde de mon existence et c'est vraiment ça qui est le plus douloureux, je dirais encore aujourd'hui. En bref, si on revient là sur, l'invitation à, se libérer pour avancer, hem, si on définit pas ce que le succès veut dire pour nous, les autres, la société, l'inconscient collectif, vont s'en charger pour nous. Il y a toujours des choses auxquelles on est soumis, au moins, structurellement. Et il nous restera qu'à nous rendre compte des années plus tard, si on a de la chance encore, si on a, accès à ce temps libre et libéré des urgences du monde, hein, la scolée, que nous avons passé tellement de temps, notre vie littéralement, à courir après quelque chose que nous ne voulions même pas. Et ça, pour appartenir, pour se sentir normal, adéquate, validé, et cetera. Qui sont des besoins primordiaux et des stratégies de survie qui, en aucun cas, c'est notre boulot de les juger, mais au contraire de les honorer et de les remercier et de s'ouvrir à autre chose. Et comment s'ouvrir à autre chose? En tout cas, on peut s'appuyer sur, l'énergie du magicien et du monde avec, heu cette idée que, toutes les ressources nécessaires pour commencer, il y a vraiment cette idée d'initiation, hein, c'est la première arcane, majeure qui représente la première étape dans le voyage initiatique du fou ou de la folle, du mat. On voit bien d'ailleurs, la consonance psychophobe, hein, dans le terme féminisé en français, du fou qui est juste là. Et la dernière arcane majeure qui est, celle, du monde qui renvoie à une forme d'accomplissement, de notre projet, de notre tâche, de notre nouveau pan de vie, de nos rêves, de notre relation et cetera. Quelle que soit cette, ce nouvel élan, qu'on veut mettre en place dans notre vie du quotidien. Et donc dans cette carte du magicien, de la magicienne, l'exploration, elle a un caractère sacré, infini, sérieux, optimiste aussi on pourrait dire et visionnaire, les yeux rivés vers le ciel, et on se rend compte que tous les éléments sont représentés, à la fois la coupe reliée à l'élément eau, au monde des émotions et des états, d'âme on pourrait dire, des états intérieurs, le denier ou le pentacle qui est relié, à l'élément terre et à tout ce qui peut être matériel, le corps, le physique, l'argent,
le travail, la maison, etc. Le bâton aussi qui est représenté là, qui représente plutôt l'élément feu, avec une symbolique plutôt rivée sur nos désirs, nos actions aussi, notre élan, notre vitalité, notre élan de vie, et l'épée qui renvoie plutôt à l'élément air, et là au monde des pensées, des idées, des concepts, etc., de l'intellect aussi. Le tatouage là de Mercure renvoie à cette idée d'un message, voire même que le magicien opérerait comme un messager, comme un canal, avec une protection et un soutien infini, sans début ni fin. Ce qui est accentué évidemment par l'arcane du monde qui vient clôturer le voyage initiatique du mat, qui d'une certaine façon fertilisé d'une autre réalité pourra recommencer un nouveau chemin de découverte de lui-même et de son environnement. Il y a vraiment voilà, cette idée de on arrive à la fin du cycle, mais pour en enclencher un nouveau. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi je vous conseillerais dans votre définition de la réussite, de vous préoccuper de ce qui existe aujourd'hui et maintenant et de ne pas différer ce que la réussite veut dire pour vous. De ne pas associer le sentiment de réussite, d'accomplissement, de satisfaction à quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. L'idée, c'est aussi vraiment à la fois de s'appuyer sur les ressources qui sont déjà présentes, mais aussi sur la magie de la vie, d'une certaine façon, son caractère. Si on ne fait pas confiance à son caractère à soi magique, au moins de faire confiance au caractère éminemment alchimique et transformateur de la vie elle-même. Sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, la vie, elle change en permanence, en train d'évoluer, de se transformer. Sans qu'on ait besoin de rien faire, ce qui peut enlever la pression pour les perfectionnistes et survivants de trauma qu'on est. Le monde, du coup, symbolise, lui, vraiment cette idée d'une victoire, d'un accomplissement, pas d'une arrivée en soi, puisque c'est toujours une idée aussi de continuité. En même temps, tout change, mais rien ne change. C'est comme si notre identité, notre expérience, en fait, celle du mat en tout cas, qui est souvent nous, en fait, le soi dans ce processus transformateur qui est le chemin initiatique du tarot, notre identité, notre expérience, notre sens du soi s'enrichit de nuances, au-delà de la binarité. Quoi qu'il en soit, on peut se souvenir cette semaine, et on peut s'appuyer là-dessus, que le courage, les connaissances, l'inspiration sont déjà présentes en nous pour canaliser l'énergie nécessaire pour laisser la magie, l'âme agir, la magie opérer, qui nous renvoie justement à la priorité de la semaine, caractérisée là par le chariot, et cette idée vraiment de se préparer à l'action, d'être prêt, prête à accueillir les changements. Ou plutôt, je dirais, de se tenir prêt, prête à réclamer notre désir d'avancer, de se lancer. De commencer un nouveau projet. La carte du chariot, elle est pleine de nuances, voire même de contradictions. On voit là une personne qui est immobile, les bras croisés, et pourtant tout est là. Elle a juste à enfiler ses rollers pour se lancer, pour se laisser glisser. Et pourtant, on peut sentir relié aussi à l'énergie du cancer, là, qui est gravée sur, en tout cas qui est représentée sur le cœur, un besoin de contrôle peut-être, en tout cas une forme de résistance au changement, mais aussi une forme de différé qui parfois peut être ce qu'on appelle de la procrastination, mais parfois peut être une forme de sagesse dans le fait de récolter, vraiment de réunir toutes ces forces en fait, parce qu'on sait que ce qui arrive va nécessiter beaucoup de nos ressources. Parce qu'on voit une forme de sérénité dans le fait d'avoir les bras croisés. Et dans ce temps-là, peut-être ce besoin de contrôle, cette résistance au changement, peut-être cette sérénité aussi à l'approche de gros changements à venir, il y a vraiment cette idée de préparation pour ne pas rester dans le connu, dans le cocon justement, qui peut être l'un des défis du cancer, et s'ouvrir
à l'inconfort, à l'inconnu. L'énergie du Capricorne qui nous est rappelée juste là, l'énergie saturnienne de structure, de rigueur, de discipline, peut nous aider sur ce chemin, en revenant justement à notre routine, aux toutes petites choses qui paraissent anodines et qu'on accomplit dans notre quotidien, mais qui, mises bout à bout, en fait, constituent notre vie, notre expertise et ce pourquoi on est dans le monde. Le chariot, il est doublé de la carte de la roue de la fortune, qui est encore présente cette semaine, dans la continuité du trajet de l'ermite vers la justice. Je vous renvoie au tirage de la semaine dernière, euh, qui laisse présager, dans le contexte de ce tirage de cette semaine, euh, qu'on continue à être sur la bonne voie, sur le bon chemin. De toute façon, il n'y a pas de mauvais chemin, en vrai. Euh, mais le fait que la carte revienne peut aussi nous laisser penser euh, que nos peurs continuent de nous paralyser. Et l'idée, c'est vraiment ici d'admettre, d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre corps à accepter, à admettre notre impuissance devant la procrastination, justement. Devant... l'idée, c'est d'être honnête avec ce qu'on fait que repousser. Et avec le fait d'accepter où l'on est pour aujourd'hui et de poser une action depuis la place où on est aujourd'hui, vers là où on veut aller. Et la priorité cette semaine, ça sera sûrement de demander de l'aide, de réunir et structurer toutes les ressources, notre temps en particulier, mais surtout de réunir le cœur, le corps et l'esprit pour œuvrer en intégrité vers ce nouveau projet, cette nouvelle chose qu'on veut mettre au monde. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide sur ce point, vous pouvez me contacter. Grâce à mon histoire traumatique complexe, je suis devenue un peu experte en procrastination et en dissociation du cœur et de la tête, mais surtout dans leur réunification. Voilà, pour plus passer à côté de ma vie. Et je crois que je connais pas de douleur aussi profonde que celle-ci. Et pourtant, des coups, j'en ai pris, hein, sans vouloir être trop sarcastique. Mais voilà, l'idée c'est que autre chose est possible, ce qui nous est rappelé dans ce tirage-là et que j'aime à vous rappeler, moi, dans tous mes accompagnements. Donc, quel est le prochain acte à poser? Là, on a le 2 de bâton et le 6 d'épée. Le troisième 2, du coup. Le premier pas à poser avec ce 2, ce troisième 2 qui arrive, c'est vraiment de faire un choix. Il y a besoin de prendre une décision, d'enfin commencer ce qui est procrastiné depuis tant d'années. Mais cette décision, ça peut être une toute petite action, si petite qu'elle semblerait complètement inaperçue. Comme celle, par exemple, là, de sortir une allumette de la boîte pour allumer la bougie. D'ailleurs, il me semble que le 2 de bâton était déjà présent la semaine dernière. Mais c'était dans ce jeu-là, et je crois que c'était comme un conseil. Donc là, le conseil devient un acte à poser. Donc l'idée, c'est vraiment une insistance sur sortir de la contemplation et de rester concentré sur le choix qu'on prend, de vivre cette option à fond, d'y aller, de tenter en fait, d'expérimenter, d'y aller. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin, de quoi nous avons besoin, mais on y va. Voilà. Le 6 d'épée, lui, il invite plutôt à prendre du recul, à faire une sorte de voyage, qui peut être un vrai voyage, un court voyage, mais aussi souvent un voyage intérieur, de prise de distance en fait, de se départir intérieurement des pensées, des émotions qui nous pèsent, mais surtout qui nous empêchent d'atteindre l'autre côté de la rive. Et voilà, de prendre de la distance avec ce qui nous a causé du tort et quelles étaient nos certitudes. Donc il y a vraiment un miroir entre le 6 d'épée et le 6 de coupe. Et je me souviens notamment un conseil qui m'avait été donné, je ne sais plus par qui, lorsque je voulais reprendre la production de contenu. En tout cas, je souffrais de plus être présente sur les réseaux, de plus partager en fait ce que j'aimais faire.
Et l'idée, c'était vraiment d'oublier tout ce que je savais et de publier pour moi, tout ce que je savais sur le contenu que je publiais, sur les traumas et cetera. Tout ce que je croyais savoir aussi sur ce qui marchait, et toutes les injonctions, en fait, qui faisaient obstacle à poser ces actes-là. Et juste de publier pour moi ce qui me fait du bien et au bout de 3 mois, je peux vous dire, de reprise, bah, ça change tout en fait. Et la clarté, elle se révèle, chaque jour sans que j'ai rien à faire d'une certaine façon, ce qui est pas vraiment vrai, mais ça se fait en fait. Ça me demande plus un effort. Il y a vraiment cette idée de fluidité, qui pour moi est le signe vraiment d'un alignement, particulier. Et donc l'acte à poser, il y a vraiment cette idée de revenir, à la base, au pourquoi, à notre désir primordial et aussi éventuellement de se reconnecter à notre optimisme, à notre insouciance, à notre nature joueuse, peut-être même de redéfinir ce que, jouer ou s'amuser ou prendre du plaisir dans la vie veut dire pour nous. En tout cas, revenir aux basiques, comme nous y invite d'ailleurs la saison du Taureau, hein, bien se nourrir, bien dormir, bien se divertir. Et la combinaison de ces 3 cartes-là, elle invite vraiment à se comporter, bah, comme un débutant, à se connecter à la chance du débutant, qui est certainement liée d'ailleurs au fait qu'il y ait pas d'enjeu en fait, pas de besoin associé à gagner ou à réussir. Hem, L'idée c'est de faire ce qu'on a à faire, sans que nos préoccupations de réussite ne nous biaisent la vue d'une certaine façon. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais justement, c'est en faisant, qu'on apprend à se détacher, du résultat. Et on arrive finalement au conseil, des guides pour, servir, ces énergies de la semaine. Et là, l'omniprésence de l'élément eau, de la coupe avec l'as et le 6 de coupe, qui est clairement, une invitation encore à nous connecter à nos émotions, à ressentir, à sentir peut-être pour la première fois, voire à développer une nouvelle relation avec nos émotions. Décidément, j'ai l'impression que ce tirage, il arrive à point nommé, parce que évidemment, ça aussi, ça me connaît, bah, en tant qu'hypersensible, en tant qu'hyper émotive, en tant qu'hyper vigilante, hyper traumatisée. En plus, en étant poisson, lune en scorpion, j'avais une tendance à me noyer dans mes états émotionnels, notamment en voulant à tout prix, les comprendre, les cerner d'une certaine façon, plutôt que les laisser passer. En fait, plus je luttais, et plus, les états émotionnels, en fait, s'incrustaient, quoi. Et c'était la même chose avec les pensées, l'anxiété, et cetera. Et il y a vraiment cette idée d'hémorragie émotionnelle, bref, j'aurais des tonnes de choses à dire, sur les émotions, mais avant de développer sur, voilà, sur le message de nos guides, hem, ça peut être d'ailleurs l'occasion de faire une mini pause, auto-promo, en vous rappelant que j'ai ouvert des sessions individuelles de, lecture astro-tarot. Tous les détails sont dans la description et je vous invite évidemment, bah, à commenter, à aimer, à partager la vidéo, bah, pour diffuser cette nouvelle vision plus engagée, plus politisée de la spiritualité et du développement personnel. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains tirages et les prochaines surprises. En vous rappelant que tout mon travail peut se résumer dans le slogan du trauma au dharma, qui est aussi le titre de mon podcast. Il y aura sûrement une surprise, en tout cas la prochaine saison après 2 ans d'absence va arriver, et qui consiste vraiment à réinventer notre histoire et notamment notre histoire traumatique pour accueillir et vivre nos émotions en paix, mais surtout relier notre histoire à notre vision, à notre mission. Ou à nos missions d'ailleurs, faisant le lien en fait entre le passé, le présent vers un futur qui soit, plus juste, plus paisible et plus épanoui, plus aligné à qui, on a envie d'être dans ce monde. Autrement dit, tout mon travail, ça consiste à transformer, nos rapports au monde et notamment à notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos désirs qui sont repris là par les symboles du tarot. Si je reviens au tirage, en l'occurrence, l'As et le 6 de coupe invitent à voir nos émotions et même notre passé comme un cadeau, comme une opportunité de connaître nos propres besoins. Même si je n'adhère absolument pas à cette idée que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, absolument pas. D'ailleurs, j'avais fait un post à ce sujet-là. Il y a
quelques mois ou quelques années, je pense, on peut développer une relation différente à notre histoire traumatique et à nos traumas en les vivant comme un cadeau. En fait, les traumas, c'est rien d'autre que une information qui nous est offerte pour nous dire ce que j'ai reçu, c'est pas ce dont j'avais besoin. Donc au final, on peut le voir comme un cadeau de OK, ça répond pas à mes besoins, donc mon besoin c'est ça, et moi, avec d'autres ressources, je vais pouvoir être en mesure de réparer, entre guillemets, en tout cas, de satisfaire ce besoin. Parce qu'il n'y a rien, y a rien à négocier avec les besoins, ils ont besoin d'être satisfaits. Et, et l'idée, voilà, c'est de voir nos traumas comme une opportunité de connaître nos propres besoins, ce qui a justement entravé le fait qu'ils soient satisfaits et de pouvoir les remplir aujourd'hui. En remplissant notamment notre propre coupe de façon à ce qu'elle déborde et qu'on puisse partager ensuite. Mais elle peut déborder aussi de nos blessures, de nos regrets, de nos joies, de nos souvenirs, de toutes nos émotions en fait, de notre spiritualité, de notre intériorité, avec une invitation vraiment de se connecter à notre sagesse intérieure, la sagesse de notre enfant intérieur, mais au-delà vraiment de prendre soin de toutes nos parts intérieures, toutes celles qui ont été blessées et qui sont restées bloquées à l'âge du trauma, à l'âge où aux occurrences où nos besoins n'ont pas été satisfaits et où des blessures se sont créées, d'avancer avec le plus d'intégrité possible, intégrité vraiment au sens d'alignement, mais aussi d'entièreté, quoi, avec toutes les parts de nous. Et c'est l'invitation que mon travail, de manière générale, donne. Mais je crois que c'est aussi ce que nous invite à voir ce tirage cette semaine, avec cette reconnexion et cette égalité, cette absence de hiérarchisation, cet amour, cette compassion dans le rapport qu'on peut entretenir avec nos parts intérieures. Voilà les amis, pour ce tirage collectif, j'espère qu'il vous aura parlé. J'ai hâte de lire vos retours comme chaque semaine, ici ou sur Instagram, sur mystique.engagé. Et je vous dis à la semaine prochaine.